Voilà, bienvenue à toutes et à tous ce soir, ravi de vous retrouver. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, parce qu'on est déjà à 46 ce soir, puisqu'on va parler, eh bien, d'un problème de santé publique, hein. On peut le dire presque comme ça, c'est-à-dire à quel point notre environnement, provoque de l'hyperacidité dans notre corps et comment, à travers l'eau, on le sait, hein, je pense que, toutes celles et ceux qui sont là ce soir, ont compris l'importance de l'eau, mais aussi l'enjeu de pouvoir, agir, on va dire, sur les bruits électromagnétiques, ondes électromagnétiques, nuages électromagnétiques. On ne sait plus trop, il y a plein de terminologies et Steph va nous expliquer, tout ça ce soir. Comment notre corps peut-il être protégé et peut-être même mieux fonctionner avec la présence de cet appareil qui s'appelle le M-Guard. Stéphanie, en tant qu'experte du M-Guard qui est au bout de ton doigt, que peux-tu nous en dire et peux-tu te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr, donc je vais en profiter en même temps de faire le petit partage, même le grand partage de mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bon? Yes. Faites des pouces en l'air Heu, ou opinez du chef ou mettez «oui» dans le chat comme ça, voilà. on est sûr que tout est OK. Alors pour finir de donc bonjour à tous, donc moi je suis Stéphanie Colo, je suis, on va dire de la team Kangen Mobile pour ceux qui me connaissent ou qui ne nous connaissent pas. Avec, mon mari Raphaël et nos enfants, nous avons, on va dire, on traversait le monde, en tout cas la moitié du monde. On a été jusqu'au Japon, on a été de la France jusqu'en Géorgie en camping-car, puis après nous avons, pris, nos enfants, nos bagages et notre, Fontaine K8, pour, aller à Dubaï, à Oman, en Malaisie, en Thaïlande, au Japon, à Singapour, pour retourner en Géorgie, puis en France. Voilà. Je vous fais cette présentation rapide parce que je vais vous en parler un petit peu, je vais vous donner des petites, infos durant ce Zoom, comme ça vous ne serez pas trop perdus. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc la dernière technologie brevetée d'Enagic et moi j'aime bien raconter des histoires. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à écouter une histoire? Et cette histoire, c'est la nôtre en fait, c'est l'histoire des êtres humains. Donc, là, on va parler de créer des espaces harmonieux autour du monde. On est parti. Donc déjà, on va commencer par les questions très importantes. Est-ce que les effets des ondes électromagnétiques sur votre corps et votre environnement sont importants pour vous? Alors je ne vous vois pas, donc dites-moi oui, 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 parlez oui, 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 oui. OK. Deuxième question, est-ce que vous voulez comprendre quels sont ces effets sur votre corps? Oui, jusqu'en Guyane française où tout le monde en outre-mer t'écoute, Stéphanie. Eh bien oui, oui, oui. Super! Coucou Tirson, coucou tout le monde et coucou la Guyane. Génial. Alors on va continuer. Est-ce que vous voulez découvrir une solution pour harmoniser votre intérieur et votre corps des ondes électromagnétiques? Mais oui, Oui, c'est oui, un grand oui. oui, oui. OK, donc vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Alors c'est parti pour l'histoire. Donc l'histoire commence, nous sommes sur cette terre tous en tant qu'êtres humains. Et donc on est dans un environnement qu'on veut tous sain. On va essayer de comprendre l'importance d'harmoniser, en fait, notre environnement électromagnétique. Alors ça commence, s'il veut bien, il veut pas, il veut, voilà. Ça commence notamment il y a 30 ans et plus dans ma jeunesse et peut-être dans la vôtre, ou votre adolescence, je ne sais pas, ou à l'école ou même, dans les temps libres, les enfants, c'était ça. On jouait à ça, c'était des interactions, c'était plus des jeux extérieurs, des petits jeux et cetera, en bois ou autres, mais vraiment, de l'interaction et plus manuelle. Puis après, dans notre évolution d'être humain, dans notre évolution de la planète, la technologie a évolué et maintenant nos enfants joue plus à ça et donc là, on voit apparaître dans les cours d'école, dans les apprentissages pour les écoles, les tablettes, les téléphones portables pour jouer, les jeux, connectés, les montres connectées, les tablettes, les ordinateurs et les, 3D, comme on dit, les jeux visuels en 3 dimensions. Voilà. Et en fait, notre planète, avec toutes ces évolutions-là, on voit qu'il y a une pollution de l'eau, comme tout le monde le sait, ça se voit. On voit et on sent la pollution de l'air. On voit
en plus la pollution sonore avec tous ces nouveaux moyens de transport qui nous permettent d'aller n'importe où dans le monde, mais qui polluent énormément au niveau sonore notamment. Puis après, nous avons les pollutions des ondes électromagnétiques, notamment le Wi-Fi et tous les appareils électroniques qui sont un super outil d'utilisation et d'invention, mais qui aussi nous polluent au niveau des radiations. Et contrairement à toute cette pollution de l'eau, de l'air et sonore qu'on peut entendre, voir, sentir, et ben en fait, la pollution électromagnétique, elle est unique parce qu'en fait, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'entendre. Et donc, ça la rend difficile à la détecter sans équipements spéciaux. Donc, ce qui est très important, c'est OK, maintenant, on est avec tout cette technologie. Et cette technologie, pourquoi elle existe? Et grâce à quoi elle existe? Grâce à quoi? Grâce notamment aux ondes électromagnétiques. Et dans ces ondes électromagnétiques, nous avons 3 types d'énergie électromagnétique pour que ces appareils fonctionnent. Vous avez l'intensité du champ électromagnétique, qui est essentielle pour que ces appareils soient performants et soient en sécurité, qu'on puisse les utiliser en sécurité. Ils proviennent de diverses sources, y compris les appareils électroniques et les équipements. Donc, ça, ce sont les types d'appareils que vous pouvez avoir, donc notamment les airs conditionnés, les appareils de cuisine. Et ça, voilà, ça, c'est l'intensité, c'est le champ électromagnétique qui se mesure en telsa par Gauss ou en volts par mètre. Et après, nous avons le bruit électromagnétique. Le bruit électromagnétique, c'est l'interférence indésirable qui perturbe les signaux, et incluant les fluides et les autres énergies perturbatrices. Il provient de diverses sources, y compris les appareils électroniques et les dispositifs. Donc, en plus du champ électromagnétique autour de nos appareils, nous avons le bruit électromagnétique en plus, qui sont appelées aussi interférences électromagnétiques, qui se mesurent en watts par centimètre carré, et ça se présente comme ça. Le troisième type d'énergie, c'est la force du signal, qui représente la puissance des données transmises, assurant une communication fiable. C'est-à-dire que quand ces appareils ont été créés, il faut qu'ils soient performants, sécuritaires, et ils font un petit peu de bruit, mais aussi il faut qu'ils aient de la puissance pour qu'ils fonctionnent assez bien. Et cette puissance, elle se concrétise comme ça. Donc ça a toujours le champ électromagnétique, et vous avez la force du signal qui fait entre tout. Voilà, là, vous avez une représentation totale des différentes énergies électromagnétiques que chaque appareil distribue. Et vous voyez bien que la force du signal va d'un appareil à l'autre. Et dans notre monde, eh ben, qui c'est qui est au milieu? Nous. Nous, les êtres humains, nous déplaçons, nous allons du Wi-Fi à l'ordinateur avec nos téléphones portables, etc., dans différentes pièces, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine. Bref, et comme je le disais tout à l'heure, on ne l'entend pas, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Par contre, on est en plein dedans. Voilà. Donc, ça, ce sont des exemples de sources de radiation de bruit électromagnétique que nous pouvons avoir chez nous. Peut-être certains que vous aviez sous-estimé, on va dire ça comme ça, notamment les multiprises. Et il y a aussi un truc qui, moi, m'a interloqué, les sèche-cheveux. Et oui, les sèche-cheveux font partie aussi des ondes électromagnétiques, Alors, maintenant, on sait qu'on a ces appareils fabuleux qui nous aident à avoir une meilleure être connecté à l'autre bout du monde, que ce soit avec le Canada, la Guyane, l'Italie, le Maroc, partout dans le monde, la France, partout dans le monde. Et en même temps, on sait que ces appareils-là, ils sont faits à base d'ondes électromagnétiques et qui nous émettent des ondes. Et du coup, nous, on est en plein milieu. Et ça fait quoi sur nous? Alors, il y a des effets des ondes électromagnétiques. Je les ai répertoriés dans 2 domaines. Donc, de manière de la santé globale, les ondes électromagnétiques, ils peuvent engendrer notamment de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de sommeil, de concentration, de mémoire, de stress et d'anxiété. Et aussi, ça
peut aussi influencer sur notre circulation sanguine, qui influe sur notre flux sanguin. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, tout ça, comment on le sait? Il y a eu des études de fait. Donc, la première étude que je vais vous présenter là, c'est une étude qui a été faite en 2011 par l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Et ils ont classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme possiblement cancérogènes pour l'homme. Je vais vous expliquer. C'était 31 scientifiques qui venaient de 14 pays différents et leur spécialité, ils étaient cancérologues. Il y avait de l'épidémiologie et toxicologie. Ils se sont tous réunis ensemble et ils ont essayé de comprendre et d'étudier en fait et d'évaluer les risques cancérigènes de ces champs électromagnétiques pour l'homme. Les résultats, en fait, c'est que les champs électromagnétiques de radiofréquence ont été donc classés comme possiblement cancérogènes pour l'homme. Les risques identifiés, ils ont identifié des risques accrus de gliome, type de cancer du cerveau, chez les utilisateurs de téléphones sans fil. Donc, la recommandation de une, c'est de poursuivre les recherches sur les effets à long terme et d'adopter des mesures de prévention contre ces ondes électromagnétiques, comme notamment l'utilisation de dispositifs main libre. Voilà. Ensuite, il y a une autre enquête qui a été faite, et pour le coup, ça, c'est une enquête qui a été faite dans la population par le biais qui a été faite par EMF Safety Network. Donc, dans leur réseau, donc ce sont des êtres humains comme vous et moi, dans ce réseau-là, et il y a 876 personnes qui ont été interrogées. Et le but, c'était d'évaluer les effets sur la santé et les limitations du style de vie que nous pouvons avoir dans notre quotidien. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été lancé à ces personnes-là. Il y a eu 5 questions. C'était un questionnaire anonyme et durant 2 mois, toutes ces personnes ont pu y répondre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ils ont classé en 3 groupes. Il y a eu, sur ces 875 personnes, le premier groupe, c'est des personnes qui étaient conscients un petit peu des champs électromagnétiques. Et c'était à peu près 49 de la totalité. D'accord? Ensuite, le groupe 2, c'était des personnes qui se disaient un peu blessées par les champs électromagnétiques, qui avaient à peu près 27 Et le troisième groupe, c'est ceux qui ressentaient, qui se sentaient malades en fait des champs électromagnétiques. Et là, ils étaient à 19 Quels ont été les résultats? Alors, au niveau de la limitation de leur style de vie, sur les 876 personnes, il y a 50, tous groupes confondus, il y a 52 qui ont décrété que les champs électromagnétiques limitaient leur style de vie sévèrement, voire beaucoup. Voilà. Après, ils ont détaillé par groupe. Dans le groupe 3, vous vous rappelez, c'est ceux qui se disaient dits malades des champs électromagnétiques. Dans ce groupe, c'est 93% de ce groupe qui considèrent que les champs électromagnétiques faisaient des limitations sévères et importantes. Ensuite, dans le groupe 2, ceux qui étaient blessés par les champs électromagnétiques, il y a 70% qui considéraient ça comme une limitation sévère ou importante. Et après, dans le premier groupe où c'était conscient des champs électromagnétiques, c'était 30% du groupe qui considérait que c'était des limitations sévères ou importantes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, les problèmes, il y a eu une prise de conscience comme quoi c'était important que c'était important et que ça avait des conséquences sur notre mode de vie. Les problèmes de santé qui apparaissent, ce sont des difficultés de concentration, de mémoire ou d'apprentissage, de la fatigue, du problème de sommeil, du stress et de l'anxiété, comme vous pouvez le voir sur ces résultats. Et en fait, ils ont déterminé aussi avec cette enquête que les dispositifs qui causaient le plus les ondes électromagnétiques, c'était le Wi-Fi, les téléphones portables, les compteurs intelligents et les tours de téléphonie mobile. Voilà.
Les remèdes les plus utiles qui ont pu être décrétés suite à cette étude, c'était d'éviter l'exposition aux champs électromagnétiques et également d'éteindre l'électricité au niveau des disjoncteurs. Donc la conclusion de cette étude, c'est que cette enquête a permis donc de mettre en lumière les impacts vraiment signifiants sur des champs électromagnétiques sur notre santé et sur le style de vie des individus sensibilisés ou affectés par ces radiations. Et également, ils ont mis en exergue l'importance des mesures de prévention et protection pour améliorer le bien-être. Voilà. Et alors, maintenant que nous savons tout ça, pourquoi quel est le rapport entre les êtres humains, les fréquences, etc. Eh bien, voilà, je vous présente les fréquences qui sont attribuées aux organes du corps humain. Et comme on peut le voir, la fréquence de notre cerveau, alors pour ceux qui ne savent pas, la plupart de nos organes ont une fréquence. Et donc la fréquence de notre cerveau, elle est entre 72 et 90 MHz. Ça veut dire que tout ce qui est autour, les ondes électromagnétiques qui sont autour peuvent venir parasiter en fait nos ondes électromagnétiques de notre corps humain. Voilà. Donc, d'où l'importance de faire attention. Et alors, après les études, les enquêtes, il y a des recherches scientifiques également qui ont été faites, notamment avec le docteur Magda Havas, qui est une chercheuse et une professeure canadienne, qui est dans le domaine des effets environnementaux. Et elle a étudié l'impact des radiofréquences, des champs électromagnétiques à basse fréquence et des technologies sans fil sur la santé humaine, en particulier les effets biologiques et environnementaux. Et les conclusions qu'elle a pu tirer, c'est que de manière générale, sur la santé humaine, donc les effets des champs électromagnétiques sur les systèmes biologiques entraînent un stress oxydatif, les dysfonctionnements cellulaires et des modifications métaboliques. Sur le sang et la circulation sanguine, il y a l'exposition aux champs électromagnétiques peut avoir un impact direct sur la fluidité du sang et sur la circulation microvasculaire. Cela réduit la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène et nuit à la circulation sanguine. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Ensuite, symptômes et conséquences. Mauvaise circulation, faible transport d'oxygène, réduction de l'élimination des déchets, engourdissement, picotement avec des extrémités froides, des maux de tête, de la fatigue qui peut être chronique, des troubles du sommeil, difficulté à se concentrer, notamment un déséquilibre hormonal modifié, un équilibre hormonal modifié. Alors là, je vous ai mis une photo. Là, c'est quand les cellules du sang sont en bonne santé, pris au microscope. Après 70 minutes avec un ordinateur, ça donne ça. Et après seulement 10 minutes avec un téléphone portable, ça donne ça, ce qu'on appelle des rouleaux en formation de nos cellules. Et normalement, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Il circule librement, etc. Même si c'est une photo, on voit bien. Alors que là, on voit qu'ils commencent à se stocker, à se mettre entre eux et à former des rouleaux. Et ça montre que ça circule moins bien et donc qu'il y a un effet juste sur la fluidité du sang et sur la circulation. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu que nous, en tant qu'êtres humains, on adorait nos solutions pour nous aider à aller mieux au niveau de pardon, une solution pour mieux travailler, pour avoir plein de solutions autres pour nous divertir, etc., qui pouvaient pour autant nous donner une difficulté dans notre corps, au niveau de notre santé et au niveau de notre sang. Et comme les êtres humains, ils sont super intelligents, et ben, en plus, ils ont inventé une solution. Et donc là, Enagic nous propose une technologie brevetée qui a été du coup qui a été étudiée pendant 5 ans en Malaisie, qui a été présentée uniquement pendant un certain temps, c'était 1 ou 2 ans, il me semble, en Malaisie. Nous sommes arrivés en décembre 2023, il y a 1 an, en Malaisie. Le M-Guard était là-bas. Le M-Guard était déjà disponible pour les Malaisiens.
Nous n'avions pas la possibilité de l'acheter parce qu'il était encore en test, en fait, justement. Et donc, c'est un harmonisateur de fréquence élevée, ciblé des radiations de bruit électromagnétique entre 3 MHz et 1 GHz. Il y a une portée de couverture jusqu'à 4 mètres de rayon, donc là, vous le voyez derrière moi, et jusqu'à 8 mètres de diamètre. Une alimentation par USB type C qui permet de l'emmener partout. Donc, vous pouvez le changer de pièce, vous pouvez l'emmener en voiture, l'emmener en avion, l'emmener en train, l'emmener dans votre sac à dos. Bref, si vous avez une batterie avec, tout va bien. Voilà, et vous êtes protégé du coup des ondes électromagnétiques parce que il y a les vôtres, mais il y a ceux de tout le monde en fait autour de vous que là, vous ne pouvez pas forcément contrôler. Alors là, je vais vous laisser regarder la présentation officielle de M-Guard par Enagic en français. Votre maison est votre sanctuaire. Un lieu de confort, de bien-être et de sécurité pour votre famille. Aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus d'appareils numériques et électroniques. S'ils apportent confort et plaisir, ces appareils émettent également des énergies électromagnétiques en permanence pendant leur utilisation. Invisibles à nos yeux, ces énergies électromagnétiques Ah, zut. affectent Ah. l'environnement qui nous entoure. Par conséquent, nous sommes exposés à ces types d'énergie jour après jour. Découvrez M-Guard, une technologie brevetée par Enagic. Lorsqu'il est activé, M-Guard harmonise les radiations de bruit électromagnétique ciblées dans 1 GHz, créant une zone de défense de 8 mètres. M-Guard harmonise l'environnement qui vous entoure, le rendant sûr pour vous et vos proches. Placez-le simplement là où vous en avez besoin et branchez-le sur un port USB dédié, que vous soyez en déplacement, au travail ou dans le confort de votre maison. M-Guard est conçu pour s'intégrer parfaitement dans toutes les situations. Vous pouvez désormais profiter des avantages de la technologie sans vous soucier des risques potentiels. Protégez la santé et le bien-être de votre famille. Contactez votre distributeur Enagic dès aujourd'hui. M-Guard. Changez votre environnement. Changez votre vie. Voilà. Hop. Vous avez bien vu la présentation, c'est bon? On l'a vu, ça a été un petit peu haché de temps en temps, mais ce qu'on proposera pour que ce soit plus clair, c'est de mettre le lien peut-être dans notre groupe M-Guard francophone. Ok, super. Exactement, je pourrais mettre le lien, ouais. Donc du coup, je vais continuer. Donc comment ça marche en fait? M-Guard, il utilise des fréquences harmoniques pour harmoniser efficacement les radiations de bruit électromagnétique ciblées, donc de basse fréquence, entre 3 MHz et 1000 MHz, dans un rayon de 4 mètres. La superposition multiple de fréquences harmoniques est stratégiquement programmée pour cibler des fréquences spécifiques de 36, 72, 108, 144, 180 et plus mégahertz. Vous vous rappelez que je vous avais dit tout à l'heure qu'on était à peu près aux alentours de 70, 90 mégahertz au niveau de notre cerveau. Donc, c'est le but en fait de l'M-Guard, de se caler, d'harmoniser les fréquences par rapport à aux fréquences du corps humain, en fait, des organes du corps humain. C'est ça le but du M-Guard. Donc, voilà des appareils. Donc, vous parlez du sèche-cheveux tout à l'heure. Quand vous utilisez votre téléphone portable, votre ordinateur portable, vous séchez les cheveux, ça donne ça sur vous. Et quand vous avez le M-Guard qui est en marche, ça permet, dans un rayon de 4 mètres et un diamètre de 8 mètres, d'harmoniser tout en continuant d'utiliser votre téléphone, votre ordinateur et votre sèche-cheveux. Vous êtes toujours protégé. Voilà. Donc, l'avantage du M-Guard, c'est que cette technologie brevetée, elle crée une atmosphère équilibrée, un environnement harmonieux, en harmonisant du coup les perturbations de radiation de bruit électromagnétique ciblées, tout en pouvant supprimer efficacement les effets négatifs des radiations électromagnétiques affectant le flux sanguin de la microcirculation.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente mon mari Raphaël. Là, nous étions dans les bureaux d'Enagic à Kuala Lumpur, en Malaisie. Alors, à l'époque, on n'avait pas le M-Guard. Par contre, les locaux, les bureaux nous ont prêté, quand on est dans les locaux en tant que distributeur, on a la possibilité d'avoir, ils nous ont prêté en fait le M-Guard pour faire des démonstrations. Donc, justement, donc là, on avait le M-Guard et le détecteur d'ondes. Et il va vous montrer ce que ça donne dans la pièce avec le téléphone, avec la clim, pardon, et le rétroprojecteur. Alors, je vais passer le début parce que le début, c'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Ok, donc à l'aide de cet appareil de mesure qui mesure les fréquences et les radiations électromagnétiques, on va voir les radiations électromagnétiques émises par un téléphone. Donc, hop, j'allume, donc on voit bien, c'est bien 0. Et dès qu'on va rapprocher le téléphone, voilà, là on arrive à des radiations assez élevées. Et donc quand vous l'avez, quand vous téléphonez avec le téléphone à l'oreille, ou que vous l'avez dans la main pour regarder, et ben, ça vient modifier les fréquences de votre organisme. Et donc, on va brancher le M-Guard tout de suite et on va voir que, hop, voilà, le M-Guard vient d'être branché et on voit tout de suite que bah, il n'y a plus rien. Ça harmonise les ondes électromagnétiques, donc on va le redébrancher pour bien voir. Voilà. Alors, le temps que ça se mette en route, normalement, c'est 1002, 1003, 1004. Et selon certains téléphones portables, vous pouvez même arriver, je crois, j'avais fait le test à plus de 2000 en fait. Donc, ça dépend. Vous pourrez faire le test selon les téléphones. Je crois que les iPhones, en fait, ils sont donnent beaucoup plus d'ondes en fait que les autres smartphones. La dernière fois, quand on était à Paris, on avait fait le test en direct avec les téléphones des personnes qui étaient présentes et on est arrivé à des tests vraiment différents. Pour celles et ceux qui nous rejoignent là maintenant, parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent en cours, le détecteur en fait va détecter la fréquence émise par des appareils qui peuvent aller de 1000, 1200, 2000, 3000. Je ne sais pas si c'est en Hertz ou en mégahertz, il nous dira. Et dès que en fait, c'est ce qu'on observe, dès que le M-Guard est branché, tout redescend à 0. Exactement. Et là, donc, on teste. Donc, il vient de tester sur le téléphone et là, il va tester sur le climatiseur qui est présent dans la pièce en Malaisie, dans le bureau d'Enagic en Malaisie. Et voilà. Là, voilà les champs électromagnétiques. C'est pareil avec ici. Bon, alors là, on est même supérieur. Alors là, après, on s'est rendu compte qu'il y avait une, par rapport à un fonctionnement, mais il était à plus de 2000 là, en fait. Quand il y avait le 1 tout à l'heure, voilà. Là, ça veut dire qu'il est à plus de 2000. Radiation, les fréquences émises par le Hertz, du coup, parce qu'on est entre 3 et 1000 MHz, donc là, c'était en Hertz. Et éviter la pollution électromagnétique en branchant les M-Guard. Je vous invite à nous contacter. Voilà. Donc voilà. J'en suis où? Donc, comme je vous disais, on peut l'emmener aussi en voiture. Alors, pour continuer la petite histoire, quand j'ai été en Malaisie, j'ai eu cette opportunité d'assister en fait à un week-end en fait avec la team Malaisie de Simon Low notamment, que certains doivent connaître ou vous devez voir. En tout cas, c'est eux qui développent le M-Guard et qui l'emmènent, du coup, qu'ils font découvrir sur tous les continents. Et
Et du coup, pendant un week-end entier, j'ai pu y aller et tout ça, c'était en anglais. Et quand il est arrivé en France au mois de mai, bah, moi, j'ai senti en fait l'opportunité de vouloir et quoi, je me suis sentie en fait de traduire ce que j'avais appris en plus de ce qu'eux avaient déjà transmis, puisque eux, ils étaient déjà passés au bureau de Paris. Et du coup, de donner encore plus d'informations, etc. Et donc, à partir de ça, donc, j'ai créé notamment le groupe MGuard francophone. Et puis, j'ai commencé à faire des présentations en français qui étaient reprises de leurs présentations à eux, hein, puisque j'ai rien inventé. Mais tout ça pour vous dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le MGuard, ça faisait presque plus de 2 ans, je crois qu'il était en Malaisie. Nous, ça va faire 1 an au mois de mai. Donc là, ça fait juste quelques mois ça fait 9 mois si j'ai tout, ouais, 8 mois, qu'il est en circulation en France. Donc, des vidéos, des témoignages, on en a beaucoup en anglais, notamment venant de l'Asie, mais en France, c'est en train de commencer à arriver. Là, c'est une partenaire qui a fait cette vidéo dans sa voiture en France. Et puis, après, je vous raconterai que l'expérience que Simon Lowe et son équipe nous ont racontée au niveau des voitures électriques à Dubaï. Il était avec nous d'ailleurs, Christine Ogodeng. Bonsoir Christine. Coucou Christine et merci beaucoup pour la vidéo. Donc, Christine va nous montrer dans cette vidéo qu'il y a il y a son MGuard. Voilà, là le MGuard est présent, il est branché. Alors, je crois que j'ai un problème avec le Ainsi que son. votre Voilà. véhicule. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec un détecteur d'ondes électromagnétiques. Je le branche. Donc là, Et elle là, branche. voyez, ça c'est parce qu'il y a le portable et puis peut-être des lumières à côté. Donc je vais brancher maintenant l'autre appareil puisque pour l'instant il est débranché et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, elle va brancher le MGuard. Le détecteur est à côté. Vous allez entendre qu'il va arrêter de biper quand le MGuard va être allumé. Voilà, le MGuard est Voilà, on. je viens de le brancher dans ma voiture, ce qui fait que là, il passe à 0. Maintenant, je vais juste mettre le contact de la voiture. Et je vais débrancher l'appareil. Et là, vous voyez que c'est encore un peu plus que tout à l'heure. Ça monte jusqu'à 2005, etc. Je vais brancher le MGuard. l'appareil. Hop, et là, vous voyez, c'est neutralisé. Maintenant, je vais démarrer le moteur. Ça, c'est ma voiture qui bip. C'est autre chose. Là, il est toujours branché, donc il est à 0. Par contre, maintenant, je vais le débrancher. Hop, et là, vous voyez que là, il va monter jusqu'à 2004-2007. L'autre jour, il montait même jusqu'à 2900 et quelques. Voire plus, même à 3000. Maintenant, je vais le rebrancher. Et voilà, il est à 0. Je vous invite à recontacter la personne qui vous a transmis cette vidéo afin d'avoir une démo. Voilà. Donc, pour continuer l'histoire, à Dubaï, parce que l'équipe de Simon Lowe se développe aussi à Dubaï, et à Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures électriques. Et autant vous dire que les plafonds des ondes électromagnétiques, ça explose les plafonds. Et donc, quand ils font les tests, je crois même que ça va plus d'à 3000 en fait avec le détecteur. Et du coup, le MGuard est très, 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 très efficace dans les voitures électriques, notamment à Dubaï. Mais pour vous montrer que même dans une voiture non électrique, c'est important et ça sert et ça nous protège. Voilà. Alors, donc là, je vous présente, donc c'est Simon Lowe, une personne des distributeurs de l'équipe de Malaisie.
Et là, ils vont nous présenter des ondes des radiations à Hong Kong. Ils sont dans une grande tour à Hong Kong. Ils y sont allés. Ils étaient 3. Ils avaient 3 chambres. La première chambre, rien. Deuxième chambre, rien. La troisième chambre, ils ne se sont pas sentis bien. Du coup, ils ont fait des tests. Et là, il va vous raconter les tests, ce que ça donne. Et vous allez voir la différence. Et il y a 2 mesures différentes. Et c'est en lien avec ce que je vous racontais tout à l'heure au niveau des bruits électromagnétiques et des champs, en fait, électromagnétiques. Hey, je suis totalement choquée par ce que je vais vous montrer dans cette vidéo qui va vous étonner. Je m'appelle Simon, je suis à Hong Kong. Nous venons de prendre notre chambre. Notre chambre, on est au centre-ville de Hong Kong. Et quand nous trois nous sommes entrés dans cette chambre, nous avons ressenti un petit vertige, un petit poids sur notre poitrine. Et nous avons vu quelque chose qui n'allait pas dans la chambre. Un de nos collègues a sorti cette application sur son téléphone. Et cette application, ce qu'elle fait essentiellement, c'est pour vous dire, vous voyez, en fonction de là où je tourne, elle vous dira toutes les tours cellulaires qui se trouvent autour de la zone. Regardez un petit peu. Toutes les sortes de tours mobiles. C'est partout. Regardez ça. Ok, je vais venir par ici. Il y a beaucoup d'antennes relais ici, partout. N'est-ce pas? C'est une jungle de béton. Jetez un coup d'œil ici. Donc, nous avons décidé de faire quelque chose, quelques expériences de nous-mêmes. Donc, définitivement, le M-Guard, nous avons le M-Guard avec nous partout où on va. Il est allumé. Maintenant, je vais utiliser le premier outil que nous avons. Ici, le RD 9300. Je veux que vous voyez cela. Je vais allumer le RD dans cette pièce. Il montre environ 0 de densité de puissance. Donc, cette pièce est très bien. D'accord. Cependant, je vais m'approcher de la fenêtre et je vais me rapprocher de la tour de téléphone mobile. Je veux que vous voyez la lecture de densité qui sort de mon détecteur. En ce moment, c'est 2700, 2900 microwatts de densité de puissance de la tour cellulaire est juste là. Vous pouvez voir le mur en béton. Elle est à environ 50 mètres. Et de ce côté de la pièce, pouvez-vous regarder cela? Ici, quand l'anneau est loin, il tombe à 0, 200. Et dès que j'arrive à côté où il y a beaucoup d'automobiles, regardez, je n'ai même pas besoin de me rapprocher de la fenêtre. 2600, 2700. Incroyable. C'est Hong Kong. Très bien, regardez ça. C'est partout. Ok. Maintenant, j'ai mon collègue ici, David. Nous allons maintenant vous montrer quelque chose qui est incroyable. Nous n'avons pas vu cela dans la plupart des endroits où nous avons fait les tests auparavant, mais voyons cela ici. Le M-Guard est donc toujours désactivé. C'est ce qu'on appelle le logiciel SDR. Et il va en fait détecter les interférences électromagnétiques dans cette zone. Ce que David va faire maintenant, il va activer le logiciel. Vous pouvez télécharger le logiciel dans votre téléphone Android. Il vous suffit de payer quelques dollars et vous obtiendrez le logiciel. Ce que vous voyez sur le téléphone, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Le logiciel est donc connecté à un dongle qui se connecte à une antenne et l'antenne reçoit les interférences autour de cette pièce. C'est incroyable. Regardez le graphique. C'est fou. Absolument fou. Nous n'avons pas vu cela ailleurs. Ok. Maintenant, est-ce qu'on va découvrir? Nous allons le découvrir avec le M-Guard. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Donc, ce n'est pas connecté. Maintenant, je vais mettre à côté du logiciel SDR. Je vais l'allumer en 3, 2, 1. Regardez le spectre, donc il a baissé. Je vais débrancher le M-Guard. Très bien. Regardez la suppression. Les gars, ici, regardez la suppression. Boum. Avec le M-Guard allumé. Et laissez-moi allumer le détecteur. Jetez un coup d'œil à ça. Là où on affiche 2900, il affiche maintenant 0. On peut alors s'approcher du détecteur. Je suis à côté de la fenêtre et ça affiche 0. Maintenant, mon M-Guard est activé. Cet endroit. Voilà. Et donc, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, donc voilà. Le détecteur, il donne en fait en microwatts, ce que disait Simon. Donc, ça permet, et là, vous voyez,
des exemples quand le M-Guard est off, là devant panneau électrique, là quand il est on. Vous voyez, on est à 2700. Ah non, vous voyez peut-être pas autant. Voilà. Là, on est à 2000. Alors, je vais vous le remettre. Là, on est à 2. Il va monter jusqu'à 2007, 2008. Et on a 0. Là, quand, avec les appareils de cuisson, ça donne ça à 2007, 2008. Avec nos téléphones portables, off, on. Donc, ça, c'était pour vous montrer différents exemples. Ça, on est bien d'accord que ça permet de comprendre. Ça permet de comprendre comment les ondes électromagnétiques peuvent nous protéger. Le M-Guard peut nous protéger des ondes électromagnétiques de manière générale en accord avec notre corps et les ondes de notre corps. Maintenant, je vous parlais, vous vous rappelez, il y avait autre chose par rapport au sang. Donc, dans notre périple, je vous disais tout à l'heure que nous sommes passés, après le Japon, nous sommes allés à Singapour. Donc, nous sommes allés au bureau d'Enagic de Singapour et nous avons eu la belle surprise que dans ces bureaux d'Enagic, il y avait un microscope qui pouvait mesurer, en fait, qui pourrait nous montrer, en fait, notre sang. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé. Donc, ça donne ça. C'est ce microscope-là. Donc, avec la personne d'Enagic, il nous a mis un peu d'huile et puis on a testé, moi et Raphaël. Alors, ce que vous allez voir là, c'est mon sang. C'est mes cellules de sang, d'accord? C'est nous qui l'avons filmé. Et le M-Guard, en fait, donc là, on est dans la pièce principale de démonstration où ils font les démonstrations notamment de la K8, mais également du M-Guard. Et après la démonstration, vous pouvez venir, vous vous mettez, vous vous asseyez et les personnes peuvent faire le test pour qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes. Ça nous a été, nous, ça nous a sauté aux yeux et là, on a beaucoup plus compris et surtout ressenti, en fait. Et donc, et le M-Guard, il est juste derrière ce mur. Voilà. Donc là, c'est ça voit en fait à l'intérieur de mes cellules de sang et comment ça bouge un tout petit peu, on va dire. Voilà. Vous voyez, il y a du mouvement, quoi. Le M-Guard est off pour l'instant. Ok. Et donc là, il vient de me dire qu'il va aller le brancher. Là, vous voyez, ça bouge un peu. Ouais, c'est instantané. Voilà. C'est vraiment impressionnant. Yes. C'est very fast. Ce que vous le voyez là. Et on en a un où il n'y a que le M-Guard on, celui de droite. Voilà. En gros, quand le M-Guard est on, je vais le dire avec mes mots. Hein. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont reprendre derrière, mais je vais le dire avec mes mots. C'est comme si vos cellules de sang revivaient ou étaient plus dynamiques. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Et ça, c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui l'avons testé et ça vient direct de Singapour. Donc, Voilà. pour résumer, Donc, là, pour ceux qui nous rejoignent, Steph, ce que tu as démontré, c'est que quand le M-Guard n'est pas allumé, en fait, les capillaires sanguins tournent très doucement, ils sont dans un mouvement très très faible, alors que dès que le M-Guard est allumé, eh bien, on voit la fluidité du sang s'accélérer. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on augmente la fluidité du sang? oui, c'est ça. C'est ça. C'est que le sang peut être plus fluide. C'est Plus clair. Tu fluide. m'entends? Ouais. Oui, C'est nous ça. t'entendons. Très bien. Ok. Alors, attends, du coup, il faut que je retourne. Alors, ce que je vous disais, c'est que du coup, on est au tout début des témoignages et de tout ce qu'on peut avoir. Donc, on en a beaucoup, un certain nombre en anglais. Donc là, je vais vous présenter Albert qui est de Singapour. Donc, c'est un témoignage en anglais. En gros, il va nous dire qu'il a acheté le M-Guard il n'y a pas longtemps, en octobre, donc l'année dernière. Donc, c'était en 2023. 24?
Et sa maman, elle n'avait pas beaucoup d'énergie. Elle pouvait pas dormir. Et du coup, il lui a apporté le M-Guard. Et en fait, ils ont senti qu'ils n'étaient pas fatigués quand ils mettaient le M-Guard durant toute la journée. Et donc, il peut beaucoup plus dormir et il est en meilleure forme dans sa journée. Et alors ça, ce sont des témoignages donc, que j'ai pu avoir en français. On est d'accord que par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, c'est des choses des fois qui peuvent être des ressentis, on va dire, au niveau, même là, la personne, Albert, c'est des ressentis qu'ils ont, etc. Tant qu'on n'a pas fait de tests vraiment scientifiques, des tests vraiment un peu plus avec, comme je viens de vous montrer, avec le sang, c'est peut-être un peu plus compliqué de le dire. Par contre, donc, on a Hélène qui nous a dit que le M-Guard, elle l'a depuis mai donc, de l'année dernière, 2024. C'était difficile en fait de savoir vraiment ce que ça a fait sur elle. Par contre, elle a dit, il faudrait que j'essaye de l'éteindre toute la journée pour travailler avec mon ordinateur, mais je n'ai pas envie de le faire parce que je sens que ça me fait du bien. Voilà. Et Étienne qui dit, en fait, il l'a acheté à titre préventif pour réduire les ondes du téléphone, Wi-Fi et de voiture. Il l'utilise 24 heures sur 24 chez lui et il est moins fatigué en fin de journée. En voiture, il peut faire 3 heures de voiture sans s'arrêter grâce au M-Guard. Et moi, je vais compléter avec mon témoignage. Donc, nous, on a le M-Guard donc, depuis fin novembre quand on est arrivé à Paris. On arrive à Paris, on a direct acheté le M-Guard. Et moi, les premiers effets que j'ai ressentis, c'est dormir. C'est-à-dire que j'ai dormi comme un bébé, en fait. Et même des fois, en fait, je ne peux pas dormir tant que le M-Guard n'était pas allumé. Ça, je ne sais pas allumer à côté de nous. Hein. Et je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas le mesurer, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Et du coup, pour continuer l'histoire, donc cette histoire d'humain qui, on a tout ce qu'il faut, on a des appareils géniaux qui nous aident à aller plus vite dans notre travail, dans nos activités, etc. Et qui pour autant, on vient de voir, qui sont faits d'ondes électromagnétiques et qui nous permettent du coup des fois de pas forcément toujours être en bonne santé au niveau de notre fatigue, au niveau de notre énergie ou de notre sang. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'investir aussi dans cette solution qui est à 1 642 € pour pouvoir neutraliser et être en bonne santé. Et donc, en France, il y a différents paiements. Il y a le paiement comptant, il y a le paiement il y a le crédit Nagic et il y a le crédit Cofidis. Il y a Cofidis qui est en place depuis très peu de temps. Voilà. Et donc, moi, je vais vous inviter, donc grâce à cette technologie, assainissez votre environnement. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité et choisissez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle aventure dans votre vie. Et puis, je vous dis à très vite. Très vite, à maintenant, puisqu'on va pouvoir passer aux questions. À maintenant. Merci Steph. D'ailleurs, j'avais envie, est-ce que tu peux couper, s'il te plaît, ton partage d'écran, Partage. Attends, puisse j'arrive. voir toutes ces personnes présentes avec nous. Et puis, vous dire déjà merci d'être présent. Merci Steph. C'était super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup éclairé et encore plus que d'habitude. Voilà. Donc, merci. Il y a plein de merci. Oui, merci Steph. Oui, pardon, pour le partage d'écran, tu peux appuyer sur un oui, petit ça y est. Parce qu'en fait, il y avait un truc. C'est bon, normalement? C'est parfait, c'est voilà. nickel. Donc, je vais couper maintenant l'enregistrement et puis on va passer aux questions.